Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire ma troisième vidéo setup. C'est un type de vidéo qui a tendance à beaucoup plaire. J'avais fait une première vidéo setup dans mon ancien appartement à Panama. Une deuxième vidéo setup plus budget qui est un setup que je laisse en Europe. Et donc aujourd'hui la troisième vidéo qui est donc mon nouveau setup dans mon nouveau bureau ici chez moi à Panama. Keep all your hugs and your kisses. It ain't no leverage for me, it's just better for business. They playing my songs on the radio. A nigga had radio wishes. So people gon' hate, that's the way it go. They wish I ain't stayed as committed. Came in the game tryna make a name for the rain. I play for percentage. I wanna wake up to some millions. I want them to think this a rental. I want that global exposure. Alors on se retrouve dans mon bureau qui est probablement la pièce chez moi où je passe le plus clair de mon temps. Donc c'est là où je vais trader tous les jours et voilà, je vais travailler peu importe sur quel sujet. Donc tout au long de cette vidéo, je vais te montrer premièrement le bureau en tout, la pièce, puis on va se concentrer sur mon setup. À chaque fois, je vais te donner les modèles, les références, les prix pour que tu puisses prendre des idées si tu veux faire ton setup personnel. Et je vais aussi te parler de mon expérience après avoir fait énormément de setup, ce que j'en pense, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, etc. Donc la première chose dans ce bureau, c'est ces grandes baies vitrées. Donc on a 4 très grandes fenêtres qui laissent rentrer la lumière avec une belle vue mer et une vue port. Ce qu'il faut savoir, c'est que à Panama il fait très chaud. Quand tu as de la lumière, c'est dérangeant sur les écrans. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai fait teinter toutes les vitres en noir. 5%, donc c'est une teinture à 5%. Donc de dehors, on ne voit pas du tout ce qui se passe à l'intérieur, mais de l'intérieur, on voit, mais peu de lumière passe. Donc on ne voit pas forcément à la caméra, mais la lumière est super agréable ici. Et je suis sûr que si je t'ouvre, tout de suite, tu peux voir que c'est vraiment pas la même. Donc c'est vraiment pas la même. Et ce qui donne en fait dans le bureau un mood super agréable, une ambiance un peu particulière qui me permet, quand je filme, je suis pas à contre-jour, de 1. De 2, ça ne laisse pas forcément rentrer autant de chaleur que s'il n'y avait pas de vitre teintée. Et troisièmement, j'ai pas de reflet sur mes écrans. Donc super agréable. Maintenant, le setup, pour moi, en journée, super agréable parce que tu peux travailler avec la vue. Mais de nuit, super agréable aussi parce qu'il y a un système lumière qui fait que faire des sessions de travail la nuit est super agréable. Donc je t'invite tout de suite à regarder le reste de cette vidéo de nuit où je vais te faire une présentation totale du bureau, une présentation totale du setup. Voilà, du coup on se retrouve de nuit dans mon bureau. Alors, quoi dire, on va commencer je pense comme ça, on va faire tout le tour pour finir avec le setup. Alors, premièrement ici on a des panneaux acoustiques, donc parce qu'il faut savoir qu'évidemment si tu as une pièce dans laquelle tu travailles, surtout si tu fais des vidéos, des choses comme ça, tu vas avoir énormément d'échos, donc des panneaux acoustiques qui vont m'aider à réduire les échos dans la pièce. Là on a Juste ici, on a une plante qui donne un petit peu de vie au bureau, je trouve. Encore une fois, un tapis qui va aider pour l'acoustique de la pièce. Une pièce d'art sur le mur. Ici, c'est tout ce que je vais utiliser généralement pour ce qui est des formations. Donc si tu es dans ma formation, tu sais de quoi je parle. Et donc on a ça. Ici, c'est tout ce que j'ai comme setup pour filmer, que ce soit vidéo sur YouTube comme tu peux voir, ou alors vidéo en formation. Maintenant, on passe de l'autre côté du bureau. Donc on a un grand encadrement de chez Roche-Beaubois. Qui est assez beau je trouve, avec beaucoup de rangements. Je vais pas te montrer les rangements parce que c'est un foutoir. Honnêtement c'est un foutoir. C'est ce que je mets, il y a beaucoup de câbles, de choses comme ça on va dire. J'ai 2 systèmes LED, donc un qui est ici, un qui est là. Je mettrai les références dans la description. Et puis ici sinon on a un grand bureau en bois massif qui est en fait le bureau invité. Donc pourquoi le bureau invité? En ce moment par exemple il y a mon monteur vidéaste Théo qui travaille ici, premièrement. Et deuxièmement, si j'ai des amis qui viennent et qu'on est en train de travailler sur un projet ou travailler sur quoi que ce soit, c'est toujours bien d'avoir un setup secondaire dans mon bureau, on va dire, pour pouvoir travailler avec quelqu'un. Donc voilà, setup secondaire avec, donc ça c'est pas le mien, mais MacBook Pro 16 pouces. Et puis sinon sur mon setup secondaire, du coup, on a un mat de bureau et on a 2 écrans ultra wide de chez LG. Superposé, ça vient de mon setup que j'avais avant dans mon ancien appartement à Panama. Donc je pense, là on a fait à peu près le tour. Ici, donc je t'en avais parlé, mais les vitres teintées, tu peux voir que la nuit, c'est en effet très 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 noir par rapport à ce qu'on ouvre les lumières. Et tout de suite, on peut voir une petite vue, on peut apprécier. Donc ça m'arrive de travailler avec les fenêtres ouvertes la nuit.
Et donc venons-en au setup principal qui est donc ici. Et donc quoi dire sur le setup? Premièrement, on a ce bureau. Donc c'est un bureau qui est en bois massif, qui a été fait custom ici à Panama, qui fait 1m80 par 80 cm de large. Si tu cherches à te faire un bureau ou acheter un bureau, alors la longueur du bureau, certes c'est bien, et pour moi vraiment le plus important c'est la largeur du bureau. J'aime avoir un espace dans lequel, comme si je te montre, dans un espace dans lequel je vais avoir de la place pour bouger les affaires et puis pouvoir travailler et vraiment avoir un bel espace. Donc on a ce bureau qui est évidemment un bureau qui peut se monter, un bureau électrique qui peut monter et descendre, donc ça va me permettre de pouvoir travailler debout aussi. Donc ça c'est ce qui est du bureau. Maintenant commençons par le plus chiant, c'est-à-dire tout ce qui est connectivité. Tout a été fait intégré en fait sur le bureau en dessous. Ce qui permet en fait d'avoir finalement un seul câble et en termes de cable management c'est super parce que si on regarde le bureau quand on travaille, il n'y a vraiment aucun câble apparent. La raison pour laquelle ce câble est assez long, c'est que, je te le montrerai peut-être par la suite, mais sous le bureau, j'ai fait mettre des petits coussinets qui vont permettre de pouvoir bouger le bureau assez facilement. Donc comme tu peux voir, donc comme je te disais, avoir les coussinets, ça va me permettre de bouger le bureau dans la pièce. Donc premièrement, je vais pouvoir travailler ici. Donc ça va être pratique pour tout ce qui est vidéo par exemple, parce qu'on a la vue derrière. Et parfois, je vais mettre aussi le bureau dans cet angle où je vais pouvoir travailler avec la vue mer en fond. Donc voilà, c'est vraiment un truc tout con, mais vraiment avoir des petits coussinets sur le bureau, ça te permet de changer ton espace de travail et c'est super agréable. Donc voilà pour ce qui est du bureau. Maintenant, en termes de chaises, j'ai cette chaise de... Alors je ne pourrais pas te sortir de marque parce que c'est un magasin ici à Panama. Une chaise très ergonomique que je vais pouvoir bouger dans tous les sens, c'est super agréable. Qui m'a coûté 420, 410, enfin dans les $400 à peu près. Après en Europe, je pense que tu peux trouver moins cher. À Panama, beaucoup de choses sont assez chères. Du coup voilà, mais bon, une bonne chaise de bureau. Donc maintenant, on va regarder ce qui se trouve directement sur le bureau. Donc pour commencer, j'ai le clavier Magic Keyboard de chez Apple. Bon, rien de spécial, il est pas mal, il est pas rétro-éclairé, mais il est pas mal. En souris, j'ai une Logitech MX Master 3 ou 4 3, pareil, elle est vraiment top. Surtout quand tu trades, en fait, il y a plein de petites molettes sur le côté qui va te permettre de bouger les graphiques de gauche à droite, de zoomer, etc. Donc vraiment super pratique. À gauche de mon setup, j'ai le dernier iPad Pro 13 pouces, 12 pouces 12,9 pouces, monsieur. 12,9 pouces avec le keyboard, comment ça s'appelle ? Magic Keyboard. Avec le Magic Keyboard encore de chez Apple. Bon, je trouve qu'ils exagèrent un petit peu sur les prix, mais bon, je l'utilise beaucoup aussi pour travailler en parallèle avec mon ordinateur et je vais aussi énormément utiliser l'Apple Pencil pour prendre des notes et des choses comme ça tout au long de ma journée. Donc ça, c'est ce qu'il en est de ce côté-là. Maintenant, allons voir finalement ce qui fait tourner tout ce setup. Donc ça se trouve au niveau d'ici. Donc c'est le tout dernier Mac Mini M1. Bon, le spec, je ne saurais pas te le sortir comme ça, mais c'est le full spec Mac Mini M1 qui est top. Honnêtement, tous les MacBooks, j'ai toujours eu des problèmes, enfin bref, c'est toujours été un enfer. Et je préfère avoir un ordinateur, on va dire, comment on appelle ça, desktop, enfin, ouais, fixe. Ouais, voilà, fixe. Et après avoir Mac, iPad, etc. sur le côté, vraiment bien différencié. Donc je peux que te le recommander, en plus les prix sont super attractifs, je sais que c'est pas cher, je ne saurais pas te dire le prix, mais tout sera dans la vidéo, dans le lien, etc. Maintenant, en termes de connexion, on est connecté à ces 3 écrans de la marque AOC. Alors, c'est un écran, on est à 24 pouces et 27 pouces au milieu. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que quand je travaille de manière générale, auparavant, donc je t'invite premièrement à aller voir mon ancienne vidéo sur mon setup ici à Panama. Et en fait, le problème que j'avais, parce que j'ai pu expérimenter avec énormément de différents types de setup, c'est que c'est une question de symétrie en fait. J'ai pu avoir un setup de 4 écrans, j'ai pu avoir un setup de 3 écrans comme ça, j'ai pu avoir un setup de un petit peu comme celui-là, donc 2 écrans avec un autre sur le côté. Pas vertical. Ouais, enfin, j'ai eu vraiment plein de setups différents. Et ce type de setup, c'est ce que j'avais quand je travaillais en fonds d'investissement à un moment donné. Et j'ai vraiment adhéré. J'ai vraiment kiffé parce qu'en fait, quand tu trades, tu vas pas toujours être en train de regarder tous tes écrans tout le temps. Il y a certains moments où tu vas vraiment te concentrer sur un seul écran. Et donc pour moi, quand je travaille sur celui-là, donc il est un petit peu plus grand, le 27 pouces,
Ça me permet d'être bien focus sur cet écran. Et certes, il y a 2 écrans sur le côté, mais ils vont pas du tout me déranger. Contrairement à si j'ai un 4 écrans qui font tous la même taille, etc. Donc c'est un petit peu l'explication pour laquelle j'ai un 27 et 2,24. Maintenant, pour tenir tout ça, j'ai un pied de la marque Mountit. Bon, rien de spécial, hein. Tu peux trouver ça sur Amazon, je crois que c'est 60 balles, 30 balles, un truc comme ça. J'ai aussi 2 haut-parleurs qui sont directement connectés aux écrans, parce qu'évidemment le son ne va pas sortir du Mac Mini. Quoi d'autre? J'ai un micro Yeti avec un bras articulé qui va me permettre de faire des vidéos, que ce soit formation, etc. Et puis évidemment, tout derrière le bureau, on a un système LED que je vais pouvoir modifier. Donc Alexa, mets les lumières du office en bleu. Voilà. Du coup, bon, bleu c'est peut-être un peu violent, mais voilà, on va pouvoir travailler avec des ambiances différentes qui vont être ici, mais aussi reliées du côté invité. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour du setup. Bon non, j'ai 3 horloges, bon rien de spécial, hein. Les horloges avec les time zones de New York, Londres et Tokyo. Et puis ouais, on a fait le tour quoi. Maintenant, une des dernières choses que j'aurais à dire après avoir personnellement dépensé des milliers d'euros dans des setups différents, dans des pays différents, etc. c'est que pour moi, je le vois vraiment comme un investissement. C'est-à-dire que par exemple, m'acheter de nouveaux écrans ou m'acheter un nouvel ordi ou m'acheter une nouvelle chaise, etc. c'est quelque chose qui me rend heureux, qui me fait plaisir, on va dire. Comme si je m'achetais par exemple un nouveau bracelet, j'en sais rien. C'est quelque chose qui va me faire plaisir. Sauf que derrière, vu que c'est une amélioration dans mon espace de travail, c'est quelque chose qui va me pousser à continuer à travailler et qui va me faire continuer à kiffer ce que je fais. Donc honnêtement, c'est quelque chose que je te recommanderais vraiment, c'est-à-dire de te faire plaisir dans des domaines, dans des backgrounds qui vont finalement te faire un retour sur investissement. Je vais par exemple aussi te prendre l'exemple de Théo. Si lui s'achète une nouvelle caméra, ça va le faire kiffer, il va se faire plaisir, mais indirectement en fait, pour son business, ça va lui servir énormément. Donc pour moi, ça va être la même chose. Donc certes, j'ai énormément dépensé dans des setups dans les derniers 3-4 ans, mais il n'y a absolument aucun regret. Je trouve que c'est absolument jamais de l'argent perdu que de dépenser dans son espace de travail. Sur ce, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'était le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Si tu as quoi que ce soit comme question aussi sur le setup, n'oublie pas de le mettre dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires et y répondre à tous. Je poste une vidéo sur YouTube littéralement tous les dimanches sur le trading, la finance, l'investissement. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, c'était Elliot. Allez, ciao ciao.